Bonjour, je me présente, Kevin Arsenault, préparateur physique, kinésiologue et naturopathe, et aujourd'hui je vais vous parler de l'importance du système anaérobie et aérobie chez le joueur de hockey. Donc, aujourd'hui, on va parler du système anaérobie et aérobie chez le sportif, chez le joueur de hockey en tant que tel. Donc, ce qui fait que on sait que le sport de hockey a une composante aérobie, une composante aussi anaérobie. Donc, les deux sont importantes. Généralement, ce qu'on voit, c'est qu'on se soucie du développement d'une capacité à accélérer, ce qui est très important pour le joueur de hockey. Et après ça, on se dit, on devrait être capable de perdurer cette accélération-là. Au lieu de faire des courses sur 10 mètres, on va essayer de rentrer dans un système qu'on dit lactique. On a commencé avec un système alactique, puis on tomberait dans un système qui est plus lactique, une accumulation d'acide lactique, on appelle, en vrai, c'est du lactate. Et là, après ça, si on est capable de faire ça, on pourrait tomber dans des distances plus longues pour améliorer le système aérobie. Faut pas le voir sur ce continuum-là. Idéalement, il faudrait le voir à l'inverse, en disant que le système aérobie va aider à potentialiser le système anaérobie. Comment qu'on peut voir ça? C'est que si, mettons, j'ai deux athlètes, j'en ai un qui a une VAM, une vitesse aérobie maximale, ou sinon une VO2 max, de 15. Donc, 15 ml par kilogramme de poids de corps de captation d'oxygène. Ce qui veut dire que si j'en ai un qui a 15 de VAM et j'en ai un autre qui a 17 de VAM, si l'effort que je lui demande, qu'est-ce que ça veut dire cette valeur-là? C'est qu'ici, je consomme de l'oxygène, ici, c'est plus élevé que ma capacité, donc je ne consomme pas d'oxygène, donc c'est un effort pour moi qui est très difficile. Si j'en ai un à 15, j'en ai un à 17, ça veut dire que si je demande un effort à 16, juste entre les deux, mon athlète qui a 17, lui, il va trouver ça facile parce qu'il est dans son système aérobie, il est capable de consommer l'oxygène, il est capable de libérer beaucoup d'énergie. Mon athlète qui est à 15, lui, il va trouver ça très difficile parce que lui, dans son système anaérobie, donc l'effort est moins. Donc, c'est quoi la solution? Est-ce que si j'ai un effort qui me demande de 16 de VAM, mais j'ai un athlète à 15, c'est d'améliorer son système anaérobie pour être plus performant dans cet effort-là? Non. L'idéal, c'est d'améliorer sa capacité aérobie pour le monter à 16, 17, 18 pour qu'un effort à 16 soit plus facile. Donc, l'idéal dans un joueur de hockey où les deux composantes sont importantes, autant le système anaérobie qu'aérobie, faut développer le système aérobie le plus possible. On va aller chercher justement une VAM qui va tourner aux alentours de 16, 17. 18, si on est capable. Et après ça, on va aller, c'est pas mal les plafonds, après ça, on va aller chercher un développement du système anaérobie. Ça, les préparateurs physiques, les entraîneurs vont être en mesure de développer vos capacités sur le plan aérobie, avec différents intervalles courts, intermittents très longs, etc. Ou autant au niveau système anaérobie avec des circuits 46 secondes, que ça peut être des circuits de cône à cône durant l'été, des séances d'accélération aussi, c'est des choses qui se passent généralement hors saison. Fait qu'une fois que les deux systèmes sont développés, on maximise le système aérobie, et après ça, on maximise le système anaérobie, donc pour améliorer le tamponnage, on peut dire, des ions H+, donc au niveau de l'acide lactique, là, cette composante-là. Là, on devient un athlète qui est très efficace. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? En vrai, là, on peut aller jouer sur le volet alimentaire. Donc, le volet alimentaire, il y a deux volets. Il y a le volet aérobie, il y a le volet anaérobie. Donc, sur le volet aérobie, pour être capable d'améliorer les performances, il faudrait garder une alimentation riche en glucides. Le but, c'est qu'on veut que le muscle soit plein de sucre en tant que tel pour être capable de perdurer un effort de haute intensité longtemps. Si le muscle n'est pas riche en glycogène musculaire, donc les réserves de sucre, ça fait que l'athlète va tomber rapidement sur les lipides. Donc, une source d'énergie qui est bien utilisée par le corps, mais qui est pas capable de fournir des efforts de haute intensité. Ce qui veut dire que si vous manquez de glycogène musculaire, ça va faire que votre corps, lorsque vous allez commencer à patiner rapidement, ne voudra pas patiner rapidement. Votre vitesse de patin va diminuer. Donc, l'idéal, c'est de consommer un 5 à 7 grammes de glucides par jour par kilogramme de poids de corps. Donc, si vous pesez 100 kilos, vous pouvez aller viser un 5 à 500 à 700 grammes de glucides par jour. C'est quand même énorme. C'est pour une personne qui s'entraîne régulièrement. On parle d'un athlète, d'un jeune qui peut rouler un 15-20 heures d'entraînement par semaine. La personne qui fait du hockey pour une ligne de garage, s'il fait ce protocole-là, il va probablement prendre du poids plus que d'autres choses. Donc, c'est un peu d'ajuster. Nutritionniste, naturopathe va être capable de vous conseiller à ce niveau-là. Un 5 à 7 grammes de glucides va vous aider à être capable de performer puis de potentialiser le niveau plus aérobie, si je peux le catégoriser comme ça, parce que ça a un impact quand même au niveau du système anaérobie. Si je m'en vais de l'autre côté, comment être capable d'améliorer mon tamponnage d'ions H+, donc pour diminuer l'acidité sanguine, parce que lorsqu'on fait un effort, le sang va devenir de plus en plus acide, et plus le sang devient acide, ce qui fait que le muscle va avoir de la difficulté au niveau de ses contractions. Donc on veut pas que ce pH sanguin-là vienne diminuer, donc il faut être capable de l'aider. Le corps a ses propres tampons endogène, donc à l'intérieur de lui qui va être capable de faire la job, mais le but c'est d'être capable de l'aider davantage. Comment? On sait que au niveau de la créatine monohydrate, supplément, déjà, qu'on entend beaucoup parler, c'est-tu valide, c'est pas valide, c'est très valide en tant que tel, c'est juste qu'il y a une ordre pour prioriser ce supplément-là. Le but n'est pas de tomber sur un supplément dans l'immédiat. Pour moi, la base de la pyramide, là, c'est l'alimentation.
pensez pas prendre une créatine puis manger du McDo puis être capable d'avoir des résultats. Commencez par corriger votre alimentation qui est un peu votre gaz. Et une fois que ça c'est parfait, on va aller voir les suppléments qui aident ma cellule au niveau du quotidien pour être capable en santé. En fait, qu'une cellule puisse performer, il faut qu'elle soit en santé. Donc, est-ce que j'ai la vitamine D? Une capsule que j'ai parlé précédemment. Est-ce que j'ai mes multivitamines? Est-ce que j'ai des oméga 3 en quantité suffisante, donc des bons gras pour être capable d'avoir une bonne stabilité au niveau de ma cellule? Si ça, c'est pas contrôlé, contrôlez-le. Et ensuite, lorsque ça sera contrôlé, là, on pourra rentrer dans la pointe de la pyramide sur les suppléments de performance. Donc là, est-ce qu'on parle de créatine, comme je l'ai mentionné, qui a une très grande importance au niveau du sportif. Le bicarbonate de soude, la petite vache, est un autre supplément qui peut avoir une aide. Et la bêta-alanine est un peu un nouveau supplément qui peut être conseillé. Donc le but, c'est pas, comme je dis, comme une hiérarchie. Le jeune de 15 ans, est-ce qu'on doit nécessairement rentrer vers là? Je vous dirais que là, c'est d'individualiser le tout, d'en parler avec votre nutritionniste naturopathe pour voir le volet, mais c'est des suppléments qui ont été scientifiquement bien démontrés comme ayant une efficacité au niveau du système anaérobie ou des sports intermittents comme le soccer ou sinon le hockey. Donc, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à intégrer. Dosage qui peut être suggéré, encore là, à prendre avec précaution. Créatine, c'est environ 1,3 g par kilogramme de poids de corps. Donc, si une personne pèse 100 kilos, par exemple, je fais référence à un adulte, on parle d'environ 30 grammes par jour divisé en 4 doses pendant les 5 premiers jours pour augmenter le contenu au niveau du muscle en créatine. Et après ça, on divise par 10, donc on peut prendre 3 grammes au lieu de 30 par jour de façon continue pour maintenir ces niveaux-là et être capable d'aller chercher une augmentation des performances. Pour le bicarbonate de soude, on va parler plus d'un 0,5 g par kilogramme de poids de corps. Donc, d'ici, je pèse 100 kilos, 50 grammes divisé en 4 doses durant la journée, dans les jours qui précèdent les compétitions. Idéalement plus précédant les compétitions que les pratiques. Donc, on peut faire ça 2 fois par semaine en tant que tel, parce qu'on prend 50 grammes son game le samedi, 50 grammes le jeudi, 50 grammes le vendredi, divisé en 4 doses, puis de faire les tests, parce que des fois, ça peut apporter certains inconforts gastro-intestinaux. Il faut voir un peu votre tolérance à ce niveau-là. Et la bêta-alanine, qui est bien démontrée aussi, qui se vend n'importe quel supplément de boutique de suppléments à 6 grammes par jour en dose divisée. Ça peut créer un peu des petits picotements. C'est normal, il n'y a pas de danger à ce niveau-là. C'est juste une réaction au niveau de la bêta-alanine sur les sujets en tant que tels. Donc, ces 3 suppléments-là vont être capables d'aider à potentialiser le système anaérobie pour être capable de diminuer ou de ralentir la descente du pH sanguin pour être capable de vous faire perdurer un effort pendant plus longtemps. Donc, maximisez votre système anaérobie pour commencer, entraînez votre système anaérobie par la suite. Contrôlez votre alimentation et après ça, vous pouvez rentrer des suppléments de pointe là, pour vous aider à performer. Puis ça va être comme un trio gagnant là, pour vous aider dans vos performances au niveau du sportif. Mais comme je vous dis, avant de faire tout changement, référez-vous à un nutritionniste ou un naturopathe là, pour être capable de vous aider et vous guider dans votre cheminement. Merci.